Bon, je crois qu'il est temps que je me dévoile. Je pourrais pas fuir éternellement cette vidéo. Il y a quelques temps, lorsque je t'ai sorti cette vidéo dans laquelle on découvrait un petit peu les dessins de mon compte Instagram que j'ai archivé, parce que j'en suis pas forcément toujours très content, eh bien, je t'avais dit ceci. Si tu veux une vidéo où vraiment je te balance des vieux dessins, où vraiment je te balance des trucs dont j'ai honte aujourd'hui, dis-le moi en commentaire. Autant te dire que dans les commentaires, on l'a réclamé cette vidéo. Mais oui, mais Julien, tu t'en déperches aussi. Après, faut assumer derrière. Alors, je vais pas juste te balancer un tas de dessins dont j'ai honte. On va essayer d'apporter un petit peu de contexte à tout ça. Aujourd'hui, je t'embarque donc avec moi pour aller retracer toute mon évolution dans le dessin. Je vais te montrer simplement par où je suis passé pour en arriver à mon niveau actuel. Et en voyant d'où je pars, j'espère franchement que cette vidéo pourra aider des gens à se motiver à jamais lâcher le dessin. Parce que bon, pour être très honnête, au début ce que je faisais, c'était pas franchement toujours très joli à voir. Alors tu sais quoi? Installe-toi tranquillement, mets-toi à l'aise et puis c'est parti. Quand j'étais gosse, alors je t'en ai déjà vite fait parler sur la chaîne, mais j'ai commencé le dessin grâce à Dragon Ball. Il y avait une époque où je faisais pause à mes vieilles cassettes VHS pour redessiner ce que je voyais sur l'écran. Alors j'étais là sur ma petite table à donner tout ce que j'avais et à dessiner, mais en vérité, il n'y a pas eu que ça. Je vous en ai jamais parlé, je crois, mais c'est parce que j'en ai un peu honte en fait. Quand j'avais entre 6 et 8 ans, peut-être même jusqu'à mes 10 ans, j'avais pris l'habitude de décalquer les scènes qui me plaisaient, et toujours de Dragon Ball. Je décalquais du Dragon Ball. Et là, normalement, tu commences à avoir une petite idée du pourquoi j'ai si honte en fait. Décalquer à la fenêtre une page de manga, tout en tenant le manga et en tenant la feuille sur laquelle tu dessines, c'est un peu chaud. Surtout quand t'as des mains de gosse, c'est vraiment complexe. Alors malheureusement, j'ai retrouvé aucun dessin de cette époque. Par contre, en déménageant tout récemment, je suis retombé sur mes vieux mangas Dragon Ball. Alors je vais te montrer simplement pourquoi j'ai si honte. Voilà, ça c'est l'état de mes Dragon Ball. Et il n'y a pas que celui-là. C'est tous mes Dragon Ball, ils sont passés en fait. Ça fait mal. Je découpais dans mes vieux Dragon Ball pour aller décalquer les pages à la fenêtre. Alors juste dites-moi, quel enfant fait ça? Bon, je suis peut-être un peu dur avec moi là-dessus. Le fait d'avoir décalqué comme ça ces différentes scènes de Dragon Ball, ça m'a appris plein de choses. Et puis bon, j'étais un gosse, mais quand même, le moi adulte là, le moi qui vous parle, a bien mal de voir ces Dragon Ball de l'époque dans cet état. Après les recopiages et après les décalcages de Dragon Ball, je dirais vers mes 10-15 ans, j'ai commencé à réaliser qu'il n'y avait pas que du Dragon Ball qui était intéressant à dessiner. C'est là que j'ai commencé à vraiment découvrir d'autres mangas. Entre autres Bleach, Shaman King, c'était vraiment ce que je regardais à l'époque. D'où certaines influences qu'on va voir juste après. Et forcément, quand tu découvres le vaste monde du manga, que tu adores dessiner et que tu as entre 10 et 15 ans, tu te dis naïvement, demain, je deviendrai mangaka. Bon, autant dire que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Mais avec une bande de potes, à l'époque, je devais avoir, ouais, peut-être 12-13 ans, on a décidé de créer notre propre manga. Pour le coup, eux, ils étaient plutôt sur le scénario, et moi, j'étais plutôt sur les dessins. Voici un premier exemple de ce qu'on faisait à l'époque. C'est pas très glorieux, mais le cœur y était. On donnait des noms aux personnages, on leur donnait des histoires et tout. D'ailleurs, tu remarqueras aussi que mon skill en dessin, à cette époque, s'arrêtait ici. Hein. Tout ce qu'il y a en dessous, ça n'existe pas, je ne pouvais pas le dessiner. Pourtant, on était confiant. Ce manga, on allait le créer. Un manga où il y aura que des têtes et des épaules, mais quand même. Voilà un autre exemple de dessin de cette époque. Bon, les masques de Holo, c'est clairement pompé de Bleach, d'où l'affluence dont je te parlais un peu plus tôt. Dès que je découvrais un truc stylé dans un manga, il fallait que je l'implémente dans le mien. Bon, et là c'est pareil, le personnage qui est en dessous, c'est clairement Cloud de Final Fantasy. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est fou comme j'étais crédule à l'époque. Je me disais, tu changes un peu les yeux, tu changes un peu le regard, c'est bon, ni vu ni connu. C'est pas comme ça que ça marche, Julien, c'est pas comme ça que ça marche. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre que recopier les idées des autres, ça marche un temps, mais ça a très vite des limites. Puis bon, c'est pas ce qu'il y avait de plus glorieux non plus. Du coup, étant toujours dans cette idée, dans cette optique de créer mon propre manga, j'ai commencé à dessiner mes propres personnages, et pas que des têtes pour le coup, ni que des garçons d'ailleurs. Parce que, pour l'anecdote, même si j'en fais souvent aujourd'hui, à l'époque, je savais pas du tout dessiner les personnages féminins.
pas du tout. Bon, en même temps, quand t'apprends le dessin sur du Dragon Ball, les Sangoku, les Vegeta, c'est pas ce qu'il y a de plus féminin non plus. Du coup, avec le temps, mes premiers personnages féminins ont été créés, je passais aussi un peu plus de temps sur les décors. Je commençais à comprendre que si un jour je voulais créer un manga, fallait que j'y passe tôt ou tard. Alors voilà, là ce qu'on voit, ça devait être vers mes 17 ans, je dirais. J'essayais de trouver des petites idées de scénarios sympas. Et là on le remarque, mais je commençais à dessiner des corps entiers dans des positions un peu plus complexes. Quand même, le style manga m'a suivi pendant longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que le manga et le dessin en règle générale sont à ce point liés à mes yeux. En fait, je peux juste pas les dissocier. Ils ont tellement fonctionné de pair pendant tout le long de mon apprentissage que ça a grandement influencé mon style de dessin actuel. Là, on rentre dans une période charnière pour moi, c'était entre mes 18 et mes 20 ans. Disons que j'ai eu un gros tournant artistique dans ma vie. Le manga, j'en avais marre. À cette époque, je réalisais que mon niveau stagnait et qu'il était temps pour moi de me reprendre en main. Surtout si je voulais pouvoir un jour égaliser cette fille que j'avais côtoyée dans mon enfance et avec qui je dessinais des Spider-Man sur les coins de mes feuilles de cours. Pour ceux qui ont vu cette vidéo, vous savez de quoi je parle. À cette époque, je me donnais énormément, j'essayais de fournir beaucoup plus d'efforts pour sortir un petit peu de ma zone de confort et apprendre de façon générale. En fait, je passais mon temps à dessiner des choses que j'avais pas l'habitude de dessiner en utilisant un style que j'avais pas l'habitude d'utiliser. Comme tu le vois, le style qui était vraiment très présent à cette époque, c'était avec le bic. Je ne dessinais qu'au bic, au stylo bi. En fait, je voulais trouver quelque chose qui puisse me ressembler. Du coup, j'ai énormément travaillé là-dessus et j'ai peut-être même un peu trop travaillé là-dessus. En fait, je pense que j'ai passé trop de temps sur la forme, sur le style visuel et pas assez sur le fond. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que par la suite, un peu plus tard, j'ai totalement fait l'inverse. Je me suis mis à travailler à 200% sur les sens cachés, sur les symboles, sur les symboliques des différents dessins que je pouvais réaliser. Mais ça, c'est plus tard. J'ai quand même beaucoup aimé faire ces dessins au bic. Il y avait quelque chose en fait de très énergique dans ce style de dessin. Il y avait quelque chose de fluide dans le mouvement. J'avais presque l'impression en fait que le dessin se faisait de lui-même. C'était amusant. Après ça, j'ai connu une petite période de flou artistique, disons que je me retrouvais plus vraiment dans ce que je dessinais. Comme je te l'ai dit, je passais trop de temps sur la forme et pas assez sur le fond. Alors j'ai voulu, durant cette période, me recentrer sur quelque chose que je connaissais bien, qui m'avait accompagné pendant longtemps, tu l'auras deviné, c'était le retour du manga. À cette époque, j'étais sur le point de terminer mes études et une idée folle m'est passée par la tête. Et si cette fois, j'arrêtais de prendre ça à la légère, et si cette fois je créais mon manga pour de bon. D'ailleurs, à cette époque, je vous en avais parlé de ce projet sur la chaîne, et j'étais tellement excité par ça que je m'étais laissé 1 an pour le faire. 1 an pour réaliser ce projet dingue. En fait, je pense que j'avais un peu trop confiance en moi, j'avais même commencé à réaliser de vraies planches entre guillemets de manga, que tu peux voir juste ici. Seulement, j'étais encore une fois beaucoup trop naïf. Je pensais que tout allait se faire facilement. J'aime le dessin, j'aime les mangas, j'aime raconter des histoires, il n'y avait pas de raison que ça foire. Eh ben si, j'ai énormément stagné pendant cette période. J'avais plein de lacunes dans le dessin en règle générale et du coup dans le manga, j'étais pas du tout assez préparé pour mener à bien ce projet, surtout en 1 an, et je gérais très mal mes priorités. J'avais des études à terminer, j'avais un groupe de musique à gérer, j'avais une chaîne YouTube à alimenter en contenu, et puis bah forcément, comme tous les jeunes on va dire, j'avais une vie sociale à vivre. D'ailleurs tous les jeunes et les moins jeunes, hein, la vie sociale c'est très important. Clairement, c'était le désordre dans ma vie, et me lancer dans un tel projet, je crois que ça m'a juste mis la tête sous l'eau. Et il fallait, à un moment ou à un autre, que j'en sorte. J'ai donc fini par m'en sortir et cette période était beaucoup plus saine pour moi. J'avais réussi mes études, j'avais quitté mon groupe de musique et j'avais recentré un petit peu mon activité YouTube autour du dessin, uniquement sur le dessin, parce qu'avant c'était pas forcément toujours le cas. Cette fois j'avais plus de temps, je voulais recommencer à dessiner pour le plaisir, sans qu'il y ait forcément de gros projets derrière, et juste ça, ça m'a fait énormément progresser. Le simple fait de prendre du plaisir. J'essayais cette fois d'accorder un peu plus de symbolique, un peu plus de sens à mes dessins, d'ailleurs je vous en parlais parfois dans certaines vidéos YouTube ou dans certains posts Instagram, et à côté de ça, je me laissais aussi du temps pour bosser la technique en elle-même. Du coup, il y avait un bon ratio technique et sens dans les dessins et dans les œuvres. C'est d'ailleurs durant cette période que mon univers graphique s'est créé, même si mon style de dessin a beaucoup évolué depuis. Disons que l'univers, l'ambiance générale de mes dessins est restée dans le même ton. Les dessins que tu vois défiler là, je suis quand même très content de les avoir conservés parce que j'ai pas toujours fait ça. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres de mes vidéos, mais pendant longtemps, j'avais une très mauvaise habitude, c'est que mes dessins, je les conservais pas. Et depuis que je m'en suis rendu compte, que c'était une erreur, j'essaye de pallier à ça. En tout cas, je peux le dire, cette période de 1 ou 2 ans a vraiment été très bénéfique pour moi. Et ça a été essentiel
pour la suite. On y est, on est maintenant arrivé à mon dessin actuel, une très chouette période qui est du coup marquée par l'arrivée du digital. Clairement, ça a changé ma vie. J'ai pu explorer de nouvelles façons de créer, de nouvelles méthodes de création, j'ai pu libérer mon dessin et libérer mon trait. Tout ça grâce à l'iPad, grâce à la tablette que j'utilise pour dessiner. Et quel bonheur! Grâce à ça, j'ai surtout pu en fait définir et identifier ce que j'aimais vraiment dans le dessin, et du coup ça m'a permis de préciser mon style graphique. Le fait de pouvoir jouer avec les traits, jouer avec leur épaisseur, jouer avec les niveaux de gris, avec les symboliques dans mes œuvres. Parfois je me permets de faire du manga, parfois je m'en éloigne totalement. En bref, je fais juste ce que j'aime faire, je fais juste ce que j'ai envie de faire, et je crois que c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est un vrai bonheur pour moi de vous partager tout ça en vidéo, vous partager un petit peu cet amour que j'ai pour le dessin, et ce, de façon bien plus saine qu'à l'époque, puisque je fais vraiment ce que j'aime. Parler de dessin, donner des astuces, pouvoir aider les gens et même juste dessiner et vous partager ça, c'est juste trop cool en fait, c'est juste trop cool. Voilà, on a littéralement fait le tour du sujet. Et encore une fois, il fallait que j'assume tôt ou tard cette vidéo, il fallait que j'assume tôt ou tard ces horreurs que j'ai infligées à mes mangas. Franchement, c'est trop triste. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me faire un retour sur votre propre évolution, sur votre propre progression dans le dessin. Je suis curieux de voir par où vous êtes passé, peut-être qu'on a même des similitudes dans notre parcours, ça serait stylé. Enfin bon, il est l'heure, il est maintenant temps pour moi de filer. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!